Premièrement, côté social, financier, c'est bon, j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, c'est devenu compliqué, rare et bizarre de trouver son partenaire, en fait. Voilà, ça consiste sur la question que je posais. Pourquoi la génération, elle est devenue compliquée? Elle est devenue bizarre. Parce que vous devenez des tempes. Là, j'en perds mes mots. Parce que vous devenez des tempes. Pour ceux qui n'ont pas compris, tempe, c'est le verlan de catin, prostituée, pour pas dire un autre mot qui commence par P. Déjà, je me demande vraiment pourquoi vous appelez ce gars coach en séduction. Et que le gars, une femme l'appelle, oui, socialement ça va, c'est devenu bizarre, on trouve pas les gens qu'il faut. Qu'est-ce que vous attendez d'un gars comme ça? Il répond parce que les femmes sont devenues des tempes. Celle qui t'a mis au monde, qui t'a porté pendant 9 mois. Ces femmes que tu rencontreras tout au long de ta vie. Celles qui participeront à ton éducation, tes sœurs, les cousines, etc. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une femme. Mais j'aime aussi cet adage qui dit que la femme est l'avenir de l'homme. Mais maintenant, quand tu dis que c'est une tempe, non seulement tu ne respectes pas l'ensemble des femmes, mais tu donnes du grain à moudre à ces misogynes et à ces hommes qui, au lieu de se regarder dans un miroir, comme tu devrais le faire, ne considèrent pas qu'ils peuvent être aussi dans l'équation du problème. Pourquoi ce serait que la femme et qu'elle serait une tempe, justement? Si aujourd'hui les gens divorcent de plus en plus, si les gens ont du mal peut-être à trouver un partenaire sur la longueur, comme pouvaient le faire nos parents ou nos grands-parents, c'est certainement aussi parce qu'on est rentré dans un phénomène de consommation dans tous les sens. On consomme du téléphone, on consomme des écrans, on consomme des gens en fait. Après, il y a un phénomène physiologique. Il y a la dopamine, par exemple, qui est le plaisir immédiat, ça se passe dans le cerveau. L'oxytocine, qui est une molécule qui, elle, par contre, libère l'hormone du plaisir de manière plus diffuse, et ça dure en moyenne 3 ans. Et puis après, il y a aussi des problématiques qui sont liées à l'éducation. C'est pas une question de temps. On trouve des problématiques chez les femmes, chez les hommes. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. Mais il y a aussi la culture. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais toi, t'as résumé ça en disant « parce que t'es une tempe ». Parce que ce sont des tempes. C'est insultant envers celle qui t'a porté 9 mois. Non, c'est pas ça, en fait. Mais on trouve pas de bons gars, en fait. De bons hommes qui peuvent s'engager, qui cherchent du sérieux. C'est ce que je viens de dire. Vous devenez des tempes. Et tu continues à traiter les femmes de tempes. Mais là, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est intéressant. Elle a dit il est difficile de trouver des gars, des hommes qui veulent s'engager sérieusement. Moi, je fais un constat en tant qu'homme. Par exemple, les sites de rencontres. Je constate auprès de gens, même de mes connaissances ou de ma famille, que sur ces sites de rencontres, vous avez d'un côté des femmes qui pensent qu'elles vont trouver l'amour, c'est comme ça que je le schématise, et des gars qui viennent, qui sont mariés, qui sont en couple, puis il y a aussi les chasseurs. Ils viennent, et eux, c'est très clair. Et après, il y a les manipulateurs avec du love bombing, c'est-à-dire qu'en fait, ils t'abreuvent de beaux mots, d'amour, de tout ce que tu veux, de toutes les promesses de la terre. On va se marier, on va faire des enfants, tout va bien. Pour une seule raison, c'est vous mettre dans un lit. Et en fait, à quoi ça conduit comme comportement? Si les deux ne sont pas en phase, eh bien, vous avez des cœurs brisés, des femmes de plus en plus méfiantes, sur la défensive, etc. Ça, après, voilà. Bon, après, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais si tu cherches l'amour, tu vas pas sur un site de rencontre. Mais après, tu rencontres où ton partenaire? Surtout quand, par exemple, tu es travailleuse, etc., que tu as une vie bien remplie, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi la volonté de sortir et de pouvoir rencontrer des gens. C'est pas simple pour tout le monde, en tout état de cause. Elle a dit simplement que dans son expérience à elle, elle n'a pas trouvé d'homme qui souhaitait s'engager sérieusement, que c'était rare. Et ça, c'est un problème. Ça mérite de se faire appeler une tempe. Et en plus, ta réponse, c'est parce que vous êtes des tempes.
Alors les mecs, c'est pas des tempes. Quand ils sont en couple et qu'ils vont chercher une autre fille, les mecs, c'est pas des tempes. Quand ils font les mêmes promesses à 5, 6, 10 filles en même temps, c'est quoi? C'est le monde des tempes. En fait, ta vision, elle est binaire. C'est du manichéisme, en fait. D'un côté, les tempes, les femmes, hein, comme tu le dis toi-même, et de l'autre côté, les hommes. Cette dualité, justement, elle crée la division. Au lieu de pouvoir réfléchir à des solutions qui permettraient peut-être, et tu devrais en profiter avec ton audience très large, puisque les gens t'appellent pour savoir ce qu'ils doivent faire dans les relations, ce qui est totalement triste. C'est pas de dire soyez comme ci, soyez comme ça, mais c'est surtout pas de traiter les gens de tempes, comme tu le fais. Ça n'apporte rien. Je viens de dire, vous devenez des tempes. Comment ça, des tempes? Il n'y a pas d'homme qui veut du sérieux parce que vous êtes des tempes. Alors toi, t'es le porte-parole de tous les hommes. Les hommes, eux, considèrent donc, hein, selon toi, que c'est des tempes. C'est vraiment affligeant. C'est un manque de respect, mais d'une puissance. Ça mérite vraiment plus que des réponses en vidéo, des propos pareils. Parce que tu tiendrais ces propos-là à ma petite sœur ou à des gens de mon entourage, je pense que tu pourrais plus continuer à jouer avec ton casque et avec un micro. Parce que je suis un homme pacifique, j'écris des livres sur l'intellectuel. Mais qui peut tolérer des propos pareils? Tu dis à une femme que tu ne connais même pas, tu connais ni son histoire, ni sa vie, ni son vécu. Plusieurs fois, en plus, la pauvre, elle comprend pas. Une quoi? Une temple? Pardon? Un temple? Et tu dis, les mecs ne veulent pas de sérieux parce que vous êtes des tempes. Mais en fait, c'est qui la tempe? Interroge-toi. Miroir, regarde-le, de toute ta suffisance, et regarde qui c'est la tempe, en fait. Quand tu seras capable de porter un enfant pendant 9 mois et de l'accoucher, bah, tu verras. Quand tu seras capable d'accoucher cet enfant seul et de pousser une poussette seul, parce que justement, les mecs en question, qui sont eux des tempes, qui ne donnent aucun soutien à des mères célibataires. Il y a de plus en plus de familles monoparentales avec des femmes qui ont des enfants seuls. C'est qui la tempe dans l'histoire? Il faut se poser les bonnes questions, mon gars. C'est toi sur la photo de profil? Oui, en moitié, ouais. Pourquoi tu montes tes seins? Ben, t'es une écoute, tempe. Voilà, t'es une tempe. C'est tout. Moi, j'ai pas vu la photo de profil de cette dame. Je crois pas qu'elle montre ses seins, je crois que tu caricatures à l'extrême. Elle avait peut-être un décolleté. Et alors? Elle veut mettre ses atouts en avant. C'est ton problème? N'est-ce pas ce que toi tu fais avec ta théorie de coach en séduction et de belle gueule? Il y a un vrai problème, c'est que c'est plus que de la misogynie, là. Ça dépasse l'entendement. Tu répètes encore que c'est une tempe, et en plus tu l'affliges, tu la fais douter en lui disant « C'est toi sur ta photo? Est-ce que t'as rien trouvé de sérieux? C'est toi? Oui. Pourquoi tu montes ses seins? Pourquoi tu montes tes seins? Parce que t'es une tempe. » En fait, il faut que les femmes s'habillent comme des sacs, avec un sac poubelle sur elles. Qu'est-ce qu'il faut, en fait? T'as dit dans une autre vidéo qu'elles se maquillaient pour cacher des défauts, que voilà, limite c'est des monstres si elles sont pas maquillées, et là c'est des tempes, et elles montrent leurs seins. C'est affligeant. Tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que toi t'as un phénomène des réseaux sociaux. T'as des followers, tout ça, c'est un peu comme Bassem en fait. Vous distillez une pensée totalement aberrante et négative. Avec quoi comme résultat? Zéro. Moi j'ai écrit déjà et publié 7 livres. Avant que toi tu disparaisses de tout cet univers, j'en aurais peut-être publié encore 4, 5, 6, peu importe. On prépare aussi des films. Quand je serai plus là, et que tu seras plus là, il y en a qui regarderont certainement avec nostalgie tes vidéos, puis il y en a un qui va te supplanter, et puis tu vas disparaître. Moi, mes bouquins, ils vont rester. Tu vois, c'est l'héritage que je laisse à mes proches, à ma famille. Et puis, je souhaite qu'après, quand je sois plus là, on puisse lire mes livres, qu'on puisse s'instruire. C'est la trace que je laisse, qu'on puisse regarder mes films. Parce qu'en fait, mon principe, c'est pas de dire j'ai raison, c'est pas de faire comme tu fais, d'affirmer des idées avec des positions sur lesquelles on peut pas évoluer ou on ne peut pas débattre.
je fais de l'histoire, donc je vais chercher l'information, je la source, je l'analyse et j'essaye d'éduquer ma communauté. Parce que c'est le service qu'on doit rendre à sa communauté. Mais j'ai vu des vidéos où tu disais que tu n'appartenais pas à cette communauté. On va en reparler quand je vais faire les autres vidéos, parce que là je suis parti pour en faire plein avec toi. J'avais Bassem, maintenant j'ai toi. Et après j'ai Jean Messia aussi. Bon, lui ça va être rapide parce que c'est une tête. En tout cas, merci de vous abonner, partagez, likez. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça me donne de la force. Je vais continuer à le faire. Des vidéos pour vous régaler, comme on dit, hein, l'expression elle est adéquate. Mais surtout, faites preuve de réflexion quand vous écoutez des propos pareils. Il n'y a pas de tempe. Il y a des femmes, il y a des hommes. C'est à nous de construire notre identité et les relations qu'on souhaite. À très vite.